Shalom Akem. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. C'est le livre de Proverbes, le 29e chapitre, le 16e verset. Ça dit, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Right? Puisque nous sommes présentement, nous vivons dans un monde complètement à l'envers. Okay? Pourquoi? Parce que les immoraux règnent. Okay? Ils ont le pouvoir, okay? Pour l'instant. Okay? Le pouvoir leur a été donné. Okay? Et qui sont les immoraux? Les immoraux sont nul autre que les Édomites. Okay? Donc aujourd'hui, ils s'appellent les hommes blancs. Okay? La majorité des soi-disant hommes blancs sont la progéniture de Esau. Okay? Et Esau est Édom, comme dit ici le livre de Genèse, le 36e chapitre. Et le 8e verset, ça dit, et Esau demeura au Mount Seir. Esau est Édom. Okay? Donc ceci est la terre qui lui fut assignée, Mount Seir. Et Esau, bien sûr, s'est multiplié. Okay? Et sa progéniture, okay, encore une fois, sont les Édomites. Okay? Et verset 9, et voici les générations d'Esau, père des Édomites, sur la montagne de Seir. So, nous avons tous des ancêtres. Okay? Et les ancêtres des Israélites, les autoproclamés, je veux dire les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, okay? Leurs ancêtres retournent à Abraham, Isaac et Israël. Et les ancêtres des Édomites retournent à Abraham, Isaac et Esau. Okay? Et Esau, encore une fois, sont les immoraux. Okay? Ça dit ici dans le livre de Malachie. Le premier chapitre et le 3e verset, ça dit ici. Et j'ai haï Esau. Okay? C'est le Seigneur qui parle. Il a dit, et j'ai haï Esau, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Puisque le Seigneur, il aime la droiture, la rectitude, le jugement, l'amour. Okay? Mais ces Édomites ne font pas preuve de ces caractéristiques. Okay? Alright? Eux, au contraire, ils font preuve de choses adverses à ce qui est adroit, à ce qui est juste. Okay? À ce qui est amour. Okay? C'est pour cette raison que le monde est à l'envers. Le monde étant sous leur pouvoir pour l'instant. Okay? So, je continue, verset 4 à 10. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Oui, en réalité, ils bâtiront. Pourquoi? Puisque le temps, un temps pour régner leur fut accordé, okay? Mais pour un certain moment. Okay? Okay? Donc, durant ce temps-là, ils ont bâti. Et présentement, ils sont en train de bâtir. Ils sont en train de mettre en place leur nouvel ordre mondial. Okay? Qui sera finalisé lorsqu'ils rendront obligatoire la marque de la bête qui est la puce électronique. Okay? Afin d'avoir le monde entier sous leur contrôle. Okay? Ça dit ici, ils bâtiront, mais je renverserai. Okay? Puisque le Seigneur ne les laissera pas accomplir leur plan inique. Okay? Ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Okay? Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Okay? Donc, les Édomites sont la frontière de la méchanceté. Ce qui signifie que partout où ils placent leurs pieds, la méchanceté va s'accroître. Okay? L'immoralité va s'accroître. Okay? C'est pour ça, encore une fois, dans le livre de Proverbes, ça dit ici, Proverbes, chapitre 29, et verset 16, ça dit, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Okay? Et la transgression, c'est la multiplication des péchés. Okay? Okay? L'augmentation des péchés. Et c'est ce qu'ils font lorsqu'ils légalisent la pédérastie, lorsqu'ils légalisent l'homme qui peut coucher avec l'homme, la femme qui peut coucher avec la femme, lorsqu'il n'y a pas de conséquences, lorsqu'une femme mariée
ou promise à un homme couche avec un autre homme. Ok? Donner l'autorité, le pouvoir à la femme, rendre la femme égale ou supérieure à l'homme. Okay? Toutes ces choses-là sont contraires, sont adverses à la loi. Okay? À la loi. Quelle loi? La loi du Tout-Puissant, celui qui a créé cette terre. Okay? Okay? Donc il y a un guide sur comment vivre dans cette terre. Et le guide, eh bien, c'est la loi. C'est le livre de la Bible. Okay? Le témoignage de Yahweh Shai. Okay? Ça dit ici, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Ouais, sur eux, ils font ce qui est adverse au témoignage de Yahweh Shai. Okay? Et c'est pour cette raison que le monde est en désordre. Le monde est complètement à l'envers. Et spécifiquement en Amérique, okay? Qui est le trône des Édomites. C'est ici que tous tes désirs charnels, iniques, peuvent être réalisés. Okay? Ça commence en Amérique, mais en fait le monde entier est sous la déception des Édomites. Okay? Jérémie chapitre 50, 51 et verset 7, ça dit Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur. Babylone fait référence à l'Amérique. Okay? Cette grande ville. Okay? Babylone, c'est Babal, okay? Qui signifie confusion. Okay? Et l'Amérique est la grande ville de confusion, encore une fois, parce qu'elle est les choses dont elle fait la promotion sont complètement inverses ou adverses à la loi du Tout-Puissant. Okay? Babylone, okay, l'Amérique, a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, qui a rendu toute la terre ivre. Comment est-ce qu'elle a rendu la terre ivre? Eh bien, par ses philosophies, ses idéologies. Okay? Que ce soit le féminisme, l'homosexualité, sa fausse démocratie, okay? son faux christianisme. Okay? Qui n'est que nul autre que la suprématie des autoproclamés en blanc. Okay? Le christianisme ne fait que pousser la suprématie des autoproclamés en blanc. Okay? Ayant complètement changé la face du Tout-Puissant, la face de son Fils, okay? Et le rendant à sa propre image. Okay? Ce qui est le blasphème contre l'Esprit Saint. Okay? Mais ces diables continuent dans leur orgueil. Okay? Ça dit, elle a rendu toute la terre ivre, okay, encore une fois, par ses philosophies. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais? Les autres nations qui ont été associées, qui ont fait des alliances avec Babylone, l'Amérique, eh bien, elles aussi sont devenues folles. Okay? Son système monétaire, okay? Son fractional, son système de réserve monétaire fractionnel, okay? Basé sur la dette. Okay? Plusieurs nations ont pris part de ce système. Okay? Vu le fait que ces diables, commençant par les banquiers élites, okay? Ils ont installé des banques dans plusieurs des nations. Okay? Ils ont endetté les nations, puis par la suite ont mis en place leurs banques. Okay? Maintenant, ces nations sont endettées. Okay? La plupart des nations, lorsqu'ils font des échanges, ils doivent utiliser le dollar américain. Okay? Lorsqu'ils font du commerce entre pays. Okay? Mais comme les Écritures disent, ils bâtiront, mais je renverserai. On voit présentement que les nations sont en train de se retirer du dollar américain. Okay? Sont en train de reculer du dollar américain. Okay? Mais de toute façon, ils ont tous pris part, ils sont tous devenus folles, okay, du vin des Américains. Okay? Éventuellement, ce diable va passer à un système monétaire digital et la plupart des autres nations, okay, vont suivre, okay, l'Amérique. Okay?
point est que, encore une fois, ces nations ont bu du vin. Ok, ils sont devenus ivres des idéologies des Américains. Ok, donc le monde au complet est adverse. Le monde au complet est, est à l'envers. Ok, on lit le Proverbe, chapitre 30, et verset. Verset 21. À cause de trois choses, la terre est perturbée, et à cause de quatre, elle ne peut pas les supporter. À cause de trois choses, la terre est perturbée. Ok, voyons ces trois choses. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne, et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture, à cause d'une femme odieuse lorsqu'elle est mariée, et d'une servante qui hérite de la maîtresse. Ok. Visitons les deux premiers au verset 22. Ça dit à cause d'un serviteur lorsqu'il règne. Ok. Ceci est une des raisons pourquoi la terre est perturbée. Ok. Et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture. Ok. Qui est le serviteur qui règne? Qui est l'insensé, ok, qui est rempli de nourriture? Eh bien, nul autre que les Édomites. Ok. Parce que ça dit ici dans le livre de Job, chapitre 9, verset 24. Ça dit la terre est livrée aux mains du malfaisant. Malfaisant, méchant, immoral. Ok. Ce sont des termes qui caractérisent les Édomites. Ok. La frontière de la méchanceté. La terre est livrée aux mains du malfaisant et couvre la face de ses juges. Qui couvre la face des juges de la terre? Okay? Les juges étant le Tout-Puissant, Yahweh, son fils Yahweh Shai, les anges, okay, et les Israélites. Okay? Il a couvert la face de ses juges en se mettant lui-même en tant que juge, okay? En se mettant lui-même en tant que le Seigneur. Okay? Alright? Par exemple, l'image de Jésus-Christ. Okay? L'image qu'il a mis de Dieu avec Adam. Okay? The finger of God, il l'appelle. Okay? You know? Et les anges qui sont autour, ne sont-ils pas des petits bébés, okay? Qui paraissent édomites? Okay? Soi-disant en blanc. Okay? Les Israélites ne sont-ils pas déclarés israélites? Okay? Les Édomites qui sont présentement en Israël, okay, ne se sont-ils pas déclarés israélites? Okay, ils disent que ce sont des Israélites, Yahoudi, okay, mais en fait ce sont des Amalékites, qui est une branche de la famille des Édomites. Okay? C'est une des progénitures des Édomites. Okay? Les Amalékites. Right? So, ils sont responsables d'avoir couvert la face des juges. Sinon, où et qui est-il? Si ce n'est pas lui, qui est-il? Si ce n'est pas lui le malfaisant, qui est-il? Okay? Eh bien, en fait, c'est lui l'insensé. C'est lui le servant qui règne. Okay? Qu'est-ce qui prouve que c'est un serviteur? Okay? Eh bien, si on va à la bénédiction qu'a reçue notre ancêtre Jacob. Okay? Et on voit aussi la définition qu'a reçue son frère Issa. Okay? On doit retourner à la source des choses. Genèse chapitre 27 et verset 28. Okay? La bénédiction que Jacob a dit, ça dit la bénédiction que Jacob a reçue par son père Isaac, ça dit ici au verset 28, ça dit c'est pourquoi que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre et une abondance de grains et de vin. Que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Okay? Que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères. Okay? Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Okay? Ceci est la bénédiction qu'a reçue notre ancêtre Jacob, okay? Dont son nom a été changé à Israël. Okay? Et cette bénédiction est passée à ses fils. Okay? Bien sûr. Okay? Maintenant, allons voir la bénédiction qu'a reçue Issa. Verset
Verset 37. Et Isaac répondit à Esau, voici, je l'ai établi ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Ok? Donc, Esau est le serviteur de Jacob. Et je l'ai pourvu de grains et de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Ok? Verset 39. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, mais enfin, je vais lire verset 38. Ça veut dire, Isaac dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Isaac éleva sa voix et pleura. Ok? Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère. Ok? Donc c'est le serviteur. Ok? Mais ça dit ici, et il arrivera que quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus, ton cou. Ok? Donc il fut, un temps a été appointé pour que Issa règne. Ok? Et nous sommes présentement dans ce temps-là. Ok? Ok? Il a reçu la domination, il a reçu la graisse de la terre, de la rosée du ciel d'en haut, mais ceci n'empêche qu'il doit servir son frère. Ok? Nous sommes encore dans cette histoire, nous vivons cette histoire. Ok? Il me reste un serviteur de son frère Jacob. Même à Genèse 25, ça dit ici, concernant les deux frères qui sont sortis de l'utérus de leur mère Rebecca, ça dit ici, verset 22. Verset 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile, et le Seigneur fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle, et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrice, ces deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Okay? L'aîné servira le plus jeune. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait deux jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa. Okay? Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Issa. Son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Okay? Donc on voit que l'aîné doit servir le plus jeune. Il servira le plus jeune, l'aîné, okay, qui est sorti roux, parlant de Issa, okay, doit servir son frère Jacob, celui qui lui est tenu par le talon, okay, après sa sortie, okay, signifiant le fait que en aucun cas est-ce que Issa allait s'échapper. Okay. So, encore une fois, on retourne à Proverbe 30 et verset 21, ça dit à cause de trois choses, la terre est perturbée, et à cause de quatre, elle ne peut pas les supporter. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne, okay, la terre est perturbée parce que le serviteur règne. Okay, et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture. Okay, c'est un insensé. Okay, l'insensé rempli de nourriture. Okay, il sort, c'est comme un enfant. Okay, il ne pense qu'à satisfaire ses désirs. Okay. Okay. Donc, étant présentement sous le pouvoir, okay, la terre est complètement à l'envers. Okay. Verset 24 et verset 5, ça dit la terre aussi. Je vais commencer verset 4. La terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît, les gens hautains de la terre sont languissants. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois. Okay? Qui est-ce qui ont transgressé les lois? Ceux qui règnent sur la terre présentement. Okay? C'est eux qui mettent en place les lois. Okay? C'est eux qui sont supposés mettre en place les lois. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils désobéissent aux lois. Ils transgressent les lois. Okay? Ils mettent en place leurs propres lois. Okay?
Ça dit ici parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance. Il y a un ordre sur toute chose. Et l'ordonnance revient aux lois de Yahweh Bashim Yahushai. Donc c'est pour cette raison que la terre est souillée sous les pieds de ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, ils ont changé l'ordre, l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Et bien sûr, il y a une récompense pour ces actions. Verset 6, ça dit, c'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Et la malédiction ne va faire que s'intensifier. Parce que, encore une fois, parce que les choses sont à l'envers. Les choses sont à l'envers. Le diable règne, les Édomites règnent, et ils mettent en place des choses inverses. Comme ça dit dans le livre d'Isaiah, chapitre 10, et verset... Non, Isaiah chapitre 5 et verset 20, ça dit ici: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le Seigneur a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est-à-dire, ils disent que c'est bien, c'est normal lorsqu'un homme, un vieil homme couche avec un petit enfant, la pédérastie. Ils tentent de normaliser ça. Ils mettent certains livres dans les bibliothèques, dans leur système éducatif, dans les écoles, pour normaliser ça. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. C'est ces diables qui convoitisent la terre des gens. Convoitisent la terre des gens et ils volent leur terre. Ils volent leur terre. Et comment ils les volent? Eh bien, ils les volent par la violence. Michée chapitre 2 et verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit, sitôt que le matin, lui, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Puisqu'ils ont le pouvoir dans leurs mains, eh bien, ils exécutent des choses adverses, iniques. Verset 2, ça dit, ils convoitisent des champs et les prennent par la violence, et des maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison, et même l'homme et son héritage. Mais ces choses-là ne devraient pas être. Ce qui prouve que ce sont les Édomites qui sont au pouvoir maintenant. Par leurs actions. Les actions qu'ils font. Les Écritures disent de ne pas prendre le terrain des gens. Ça dit ici dans le livre de Proverbes 3 et verset 10, ça dit ici: n'enlève pas l'ancien repère et n'entre pas dans les champs des orphelins de père, car leur Rédempteur est puissant, il plaidera leur cause contre toi. Mais ces diables, ils ont pris les terres et les champs des Israélites. C'est que le Canada, comment est-ce qu'ils ont acquis le Canada? Eh bien, par le vol, par le meurtre, par la destruction, par le viol. Ils l'ont acquis par l'épée. Bien sûr, on a oublié de lire la bénédiction qu'Issa allait recevoir. Genèse 27, ça dit ici, Genèse 27 et verset 40, et par ton épée tu vivras. Issa a reçu cette bénédiction, ça dit, par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère, il arrivera quand tu l'auras. Ah, mais en fait, j'avais lu. Solak. J'avais en fait lu. On l'avait lu. Solak. Ça dit, par ton épée tu vivras. C'est par son épée qu'il a acquis les champs qu'il a.
ok? Ok, son épée, ça peut être n'importe quelle arme de destruction, que ce soit le Gatling gun, ok? Le fusil qui tire à toute vitesse, là, ok? Que ce soit ses maladies, ok? Parce qu'on sait qu'il a apporté des maladies lorsque les Gadites et pas seulement les Gadites, les tribus du royaume du Nord l'ont accueilli ici en Amérique, ok? Non seulement en Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais aussi dans les différentes îles, ok? Lorsqu'ils ont été accueillis, ok? Eh bien, ces diables sont venus avec des maladies leur drap, ok? Donc, ils ont donné des maladies à ceux qui les ont accueillis, ok? Alright, so, et toutes ces choses-là sont bien documentées. Ceci sont les œuvres des Édomites, ok? Psaume 55 et 20, ça dit ici, il a étendu ses mains sur ceux qui sont en paix avec lui. Il a violé son alliance. Right? Combien d'alliances est-ce qu'il a brisé avec les, les, euh, les soi-disant Amérindiens? Combien d'alliances est-ce que les Édomites, les autoproclamés en blanc, ont-ils violé? Ok? On peut Google ça. Ok? Treaties. C'est le treaties. Ok, ça dit ici. From 1778 to 1871, the United States government, ok, dont ceux qui sont à la tête, bien sûr, sont des Édomites, ok, c'est babylonien, ça dit the United States government entered into more than 500 treaties, so 500 alliances, ok, ou accords avec les Native American tribes, donc on parle ici des Gadites, ok, les Gad, ok, on peut aussi parler des Reubenites, ok, les tribus Issachar, ok, Issachar, Issachar sont les soi-disant Mexicains, leur terre euh, était beaucoup plus grande que le Mexique auparavant, ok, en fait, je vais sortir une image après, mais le point est, c'est que ça dit, ils ont fait plus de 500 alliances, ok, accords avec les tribus du Nord, ok, les tribus du royaume du Nord, ok, ok, le royaume d'Israël. Okay, ça dit, all of these treaties have since been violated in some way or outright broken by the US government. Okay, okay, so tous les 500, ok, pas 1, pas 5, pas 10, pas 20, pas 50, pas 100, pas 150, pas 200, pas 250, pas 300, ni 380, ni 400, ok, non 500, ok, 500 ont tous été brisés, ok, de 1778 à 1871, ok, donc c'est pour ça que ça dit ici,
Psaume 55 et verset 20, ça se dit, il a étendu ses mains sur ceux qui sont en paix avec lui. Il a violé son alliance. Les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre, mais la guerre était dans son cœur. Ses paroles étaient plus douces que l'huile, cependant elles étaient des épées tirées. Ouais, ces paroles sont des épées. Ok? Ok? Ces paroles ne sont, ne sont que pour te faire tomber de ton excellence, ok? De ta position. Ok? Ce ne sont que pour t'anéantir, ok? Te détruire. Ok? Ce ne sont, ces paroles ne sont que pour te décevoir, pour prendre ta place. Ok? Ok. Finissons dans le livre de... Finissons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10 et verset 5, ça dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, ok, sur la planète Terre, comme une erreur qui procède du gouverneur. Ok. La folie est placée en de fort grandes dignités et les riches sont assis dans l'abaissement. Qui sont les riches? Les Israélites. Ok. Nous sommes riches puisque nous sommes les fils et les filles du Tout-Puissant. Nous avons cet esprit saint, ok, venant de l'Éternel, Yahweh Ba'ashim Yahushua. C'est pour ça que nous sommes distingués de toutes les nations. Une nation particulière, une nation riche, ok, une nation sainte, au-dessus de toutes les autres nations. Ok, ayant reçu la gloire de notre pouvoir, le plus glorieux, le plus majestueux, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Mais ça dit ici, la folie est placée en de fort grandes dignités, right? Parce que c'est dire à tous ceux qui font sur la promotion des choses folles, ok? Mais pourtant, les gens les tiennent dans des grandes dignités. Verset 7, ça dit, j'ai vu des serviteurs à cheval. Ok, j'ai vu des serviteurs à cheval. On a vu qui sont les serviteurs. L'aîné doit servir le plus jeune. Ok, l'aîné servira le plus jeune. Ok, que l'aîné, les Édomites. Mais présentement, ils sont sur des chevaux. Ce qui veut dire qu'ils sont dans des hauts plats. Ils sont placés dans des hauts postes. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ok, on nous voit aussi en tant que serviteurs. Ok, puisque les Édomites règnent présentement sur nous. Ok, mais ceci viendra à une fin.
Isaïe 28, Isaïe 29 et verset 16, ça dit certainement votre façon de mettre les choses sens dessus, dessous sera estimée comme l'argile du potier pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fait, ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formé, il n'y comprend pas, il n'y comprend rien. Ok. Le Seigneur va vous visiter et va vous apprendre que c'est lui qui a l'autorité sur la planète Terre. Ok. C'est lui, Yahweh Bashim Yahushai, qui a l'autorité sur la planète Terre. Ok. Puisque c'est lui qui a mis en place ce diable. Ok. C'est lui qui a mis en place ce diable. Les Édomites, Daniel 4,17 dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Le Très-Haut, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Ok? Le plus innommable des hommes, ce sont les Édomites. Ok? Ceux, encore une fois, qui ont mis les choses sens dessus, dessous. Ok? Mais qui seront estimés comme un potier d'argile. Parce que le Seigneur va les détruire. Ok? Ce peuple adverse, ce peuple à l'envers qui a renversé la planète Terre, eh bien, ils vont tomber. Okay? Les Édomites, ça dit Apocalypse 6 et 4, ça dit il sortit un autre cheval qui est roux, qui était roux. Okay? Ça parle de Esau Edom. Okay? Okay? Le cheval représente une force, okay? Un pouvoir. Okay? Il a le pouvoir présentement, okay? Qui était roux. Okay? Ça fait référence aux Édomites. Esau. Okay? Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus. Pouvoir fut donné, okay? Lui fut donné par Yahweh Bashmi Yahushua à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Okay? Et la paix, qu'est-ce qui donne la paix? L'ordre. Okay? Mais cet ordre a été retiré. Ils ont changé l'ordonnance. Okay? Comme on a lu. Okay? Isaïe 24, ils ont changé l'ordonnance. Okay? Il a retiré la paix de dessus la terre et afin qu'ils se tuent les uns les autres, il lui fut donné une grande épée. C'est encore une fois, tout ce qu'il a fait, c'est mettre les choses à l'envers. Mais le Seigneur s'apprête à remettre les choses à droite à la venue de son fils Yahushua. Apocalypse chapitre 6 et verset 2. Et je vis et voici un cheval blanc et celui qui était assis dessus avait un arc. Ça parle de Yahushua. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit conquérant et pour conquérir. En outre mot, pour mettre les choses en place, mettre les choses en ordre. Okay? Et ceci est l'ordre qu'a reçu Yahushua, de remettre les choses à droit. Les choses à l'envers seront mises au bon sens. Okay? Seront mis à droit. Okay? Où il va conquérir, okay? Et établir la justice, le jugement, la paix, l'ordre et l'amour sur la planète Terre. Okay? Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kudash. Le bonheur, je dispose à peu de greatness, tous ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.